Salut tout le monde, Robin Collard, physiothérapeute ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis content d'être avec vous ce soir pour vous parler d'un sujet, encore une fois, en lien avec la course à pied. Ce soir, je vous parle de la cadence. Mais qu'est-ce que la cadence? Puis pourquoi c'est aussi important au niveau de la prévention des blessures en course à pied? Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a une statistique qui est dans quelques livres que j'ai lus à date, là, puis qui mentionne que pratiquement tous les coureurs vont se blesser au moins une fois par année. Puis on s'entend que les blessures de course à pied, c'est pas souvent des blessures traumatiques comme des chutes ou des impacts à haute vitesse, là, comme on peut avoir au hockey ou des choses comme ça. Ou même des entorses, là, comme on va avoir au rugby, au football, au basket, des affaires de même. Ça va être beaucoup plus des blessures souvent reliées à la technique de course. Donc des blessures plus de surutilisation, trop de volume, augmentation de l'entraînement trop rapide, des choses comme ça. Euh, donc, la cadence, qu'est-ce que c'est, puis pourquoi c'est important? La cadence en course à pied, donc, c'est ce qu'on va souvent appeler le nombre de pas qu'on fait par minute. Donc, c'est ça, c'est vraiment le nombre de fois que vos pieds vont toucher, le nombre de pas complets que vous allez faire en une minute. Puis, ce qu'on veut, généralement, là, ce qui est mentionné comme étant une bonne cadence pour moins se blesser, ça se trouve à être entre 170 et 190 pas par minute. Donc ça, c'est beaucoup de pas, là. C'est très rapide. Si on divise par, si on essaie de mettre ça à la seconde, puis qu'on divise ça par, ça par 60, ça fait à peu près 3 pas par seconde. Donc c'est très rapide. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué de courir avec des petits pas, c'est une bonne transition. Mais pourquoi c'est aussi important de courir avec une cadence élevée, donc de faire des petits pas? Euh, c'est ça, c'est vraiment tout est dans les petits pas. Les petits pas veut donc dire qu'il y a moins d'impact direct. Donc ça veut dire qu'on va frapper moins fort. Parce que quand on prend un plus grand pas, on prend un plus grand élan, puis on atterrit avec plus de vitesse au sol. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça fait juste ça implique un plus grand stress mécanique. Donc, un stress mécanique, c'est vraiment comme justement un plus gros impact sur tout ce qui est nos os, nos tendons, nos muscles, nos ligaments. Donc, toutes nos structures, c'est ça, structures tissus mous et même les os, là, toutes ces structures-là sont mises un petit peu plus à risque d'être blessées quand on encaisse des gros impacts à répétition. C'est comme le corps est bien fait. Le corps est capable a ce qu'on appelle un niveau de tolérance au stress mécanique. Donc, à partir d'une certaine quantité de stress, ben, c'est là que les blessures apparaissent parce que le corps est juste plus capable de. C'est trop pour la structure en question, puis il n'est pas capable d'en encaisser plus. Je peux vous donner un exemple. Euh, un gros pas, on pourrait comparer ça peut-être avec un gros coup de poing. C'est quelqu'un qui se fait frapper au visage, mais des mini coups de poing comme ça, ben, probablement que la personne va être capable d'en encaisser beaucoup, beaucoup plus, sans dommage sérieux, qu'un seul gros coup de poing très violent au visage. Donc, c'est un peu la même chose qui se passe au niveau du pied puis au niveau de la jambe. C'est juste que c'était juste un exemple un petit peu plus concret pour vous mettre tout ça là, un peu plus en perspective. Donc, c'est ça. L'important, c'est de prendre des plus petits pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer notre cadence? Je vous dirais, il y a des gens qui ont des montres GPS, puis que la cadence va être affichée sur la montre. Ça peut être une bonne idée. Salut Maud! C'est ça, donc la cadence, c'est parfois affiché sur notre montre. Donc, si on est capable, on peut regarder notre montre en simultané. Mais sinon, il y a d'autres façons assez simples de suivre notre cadence en temps direct, en temps réel, pardon. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, ça marche, mais c'est un peu plate, c'est de se télécharger une application gratuite de métronome sur son cellulaire. Puis, on peut, moi je vous conseille, là, essayer de commencer peut-être par une cadence de 150 pas minutes, surtout si vous êtes nouveau dans la game, puis vous n'êtes pas sûr que vous êtes capable d'attendre, si vous n'avez jamais vraiment mesuré votre cadence, vous n'avez jamais vraiment fait attention à ça. Essayez 150 au début, puis augmenter graduellement vers à peu près 180. Ça serait pas mal optimal. Là. Donc, ça va être de commencer avec une cadence de 150, puis le métronome, ça peut être une bonne option. Mais c'est sûr que, comme je vous dis, c'est un peu plate. On entend juste touc, 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 touc tout le temps pendant qu'on court. Donc, on se met des écouteurs puis on écoute le métronome. Pas super intéressant. Deuxième option, je vous dirais, c'est d'aller sur YouTube, Spotify,
peu importe la plateforme de Apple Music, peu importe ce que vous écoutez, puis ça va être de faire une recherche dans la loupe, là, dans ces plateformes-là. Vous pouvez écrire 150 beats per minute song. Fait que souvent, ou même 180 beats per minute song, souvent ce qui va sortir, c'est des playlists de course à pied. Donc, les gens c'est du monde qui se sont déjà tapé la job de trouver des chansons, des morceaux de musique avec euh, c'est justement un tempo déjà prédéterminé pour aller chercher une cadence qu'on désire aller chercher. Donc ça peut être 150, 160, 170, 180. À vous de faire vos recherches. Je sais qu'on peut trouver facilement des playlists pour 180. 150, je ne l'ai pas cherché, mais s'il y en a qui le savent, vous pouvez m'écrire dans la barre de description du vidéo. Euh, ou même m'envoyer vos liens. Moi, je pourrais les repartager après là, avec la communauté. Ça me ferait vraiment plaisir. Puis, c'est ça, là, il y en a peut-être qui ont vu aussi dans ma dernière story que j'étais en train de lire des nouveaux livres sur la course, mais en fait, il y en a un que j'ai déjà lu. J'ai en main ces deux livres-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est déjà des livres que je peux vous suggérer. C'est des livres québécois, 100% d'ici, faits par des auteurs très compétents. Celui-là, je vais en parler un petit peu plus tard, mais je l'ai déjà lu. Très, très bon livre pour les gens qui commencent à courir et qui veulent se développer une technique solide sans trop. C'est super bien vulgarisé, il y a des bonnes images, donc vous allez vraiment être capable d'apprendre beaucoup avec ce livre-là. Deuxième livre, celui-là, peut-être un petit peu plus rigoureux. J'ai déjà commencé à le feuilleter puis à le lire. Je dirais que c'est plus pour les amateurs là, de course, là, les mordus. C'est ça, donc juste à. C'est ça, c'est vraiment comme un petit peu plus intense, mais c'est écrit par le physiothérapeute Blaise Dubois, aussi connu pour sa fameuse clinique du coureur, qui est un organisme qui donne plein de formations aux physios sur la course à pied partout au travers le monde. C'est vraiment, vraiment, vraiment comme ce gars-là, c'est une sommité dans les blessures de course à pied. Vraiment un livre intéressant, mais c'est ça, si vous voulez en apprendre un petit peu plus, j'ai même vu qu'il détaillait là, toutes sortes de blessures. Puis il explique un petit peu comment s'en sortir. Puis il parle beaucoup de comment progresser puis de s'en aller, comme de passer d'ici à là, sans trop se blesser. C'est vraiment ça le but de son livre. Donc si ça vous intéresse, moi c'est des livres que j'ai trouvés super facilement. Je les ai loués à la bibliothèque ici à Saint-Jean. Là, donc facile à trouver. Puis mon conseil, ça serait essayer de les louer en premier. Si vous les aimez, ça peut être le genre de livre le fun à avoir dans sa bibliothèque pour s'y référer plus d'une fois. C'est comme moi, j'ai l'impression que ces livres-là, je vais les acheter éventuellement. C'est juste de trouver quand. Mais au moins, là, je peux les consulter puis apprendre un petit peu sur la course à pied. Mais ouais, c'est ça, vraiment des livres intéressants. Puis j'espère que vous avez appris un petit peu aujourd'hui. Si jamais vous êtes dans la région de Saint-Jean et vous avez des blessures, que ce soit de course à pied ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Ça peut être par Facebook ou même un petit coup de téléphone rapide. Mon numéro est sur ma page Facebook. Donc, n'hésitez pas. Ça m'a fait plaisir de vous faire une petite capsule comme ça en direct. Donc, j'ai pas terminé avec ma série de capsules sur la course à pied. Là. Il m'en reste encore quelques-unes que je veux faire pendant qu'on est encore tôt en saison là, au printemps. Là. Donc, si jamais vous écoutez cette vidéo-là un peu plus tard, ça fait partie de ma série de capsules sur comment se préparer pour la saison de course 2021. Donc, c'est ça, là, présentement, on est le 24 mars. Donc, si jamais vous écoutez ça plus tard, c'est ça, ça se peut que. En fait, c'est surtout une vidéo qui s'adresse. C'est vraiment une vidéo recap de ce qu'il faut savoir en début de saison pour ne pas se blesser. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!